Ok, alors dans ce cours, on va parler de navbar. Navbar, c'est les barres de navigation, en général, qu'on voit en haut de nos pages web. Par exemple, ça représente le menu d'un site web. Ok, donc, je vais directement faire avec vous un exemple. On va enlever tout ce qu'il y avait dans le body. Et on va écrire aussi un petit peu plus gros. Je vous rappelle, pour faire plus gros ou plus petit, c'est CTRL plus ou CTRL moins. Ok, donc maintenant, on va créer notre barre de navigation. Donc on va commencer avec l'élément nav, qui représente en général les barres de navigation. Donc classe navbar, navbar default. Voilà. Donc là, c'est notre élément nav. Dedans, on va mettre une div. Ok. Cette div, on va lui donner la classe CSS qu'on a appris depuis le début, container. Okay, c'est-à-dire qu'elle va prendre, là on peut mettre container ou container fluide. Est-ce que la barre de navigation va prendre toute la largeur du viewport ou elle va prendre la largeur du container interne? Ok, donc là on va rester sur container. Ensuite, on va encore mettre une div à qui on va donner la classe navbar header. Voilà. Et dedans, on va par exemple mettre un lien. Okay, tout ça, c'est donné à titre d'exemple. Hein. Bon, on peut mettre plein de choses dans une barre de navigation. Mais ce lien-là, donc on va le mettre lien vers nous-mêmes avec le dièse. Et ici, on peut par exemple écrire le nom de notre site. J'en sais rien, nom du site. Ok? Voilà. Donc, et maintenant, on va créer le menu de la barre de navigation. Donc, au même niveau, donc dans le container, là, on a ça. Et ensuite, on va créer le menu. Donc là, on va créer encore une div. Voilà. Et là, on va créer une liste pour ce menu, une liste désordonnée. Okay. Cette liste, on va lui donner une classe CSS, nav, et nav bar nav. Ça fait beaucoup à retenir, donc je vous rassure, vous n'avez pas besoin de vous en rappeler par cœur. Chaque fois que vous avez besoin de faire une barre de navigation, vous allez rechercher l'exemple et tout de suite ça vient. Ça fait quand même pas mal de classes CSS à connaître, donc personne ne s'attend à ce que vous les connaissiez par cœur, ne vous inquiétez pas. Ok, maintenant on va créer un menu classique de site web, par exemple. Donc là, on va mettre la page d'accueil, on va dire accueil. Comme ça, accueil, non, je crois que c'est UE, voilà. On va mettre quelques liens vers d'autres pages de notre site. Donc en général, par exemple, c'est les pages, on va dire, qui sommes-nous, nos projets, et il y a souvent la page contact. Ok? Donc voilà, on revient un petit peu sur la structure. Donc il y a l'élément nav, dedans il y a la div container et dedans il y a deux autres divs. Une qui contient, alors par exemple ici on a mis le lien nom du site et l'autre qui contient le menu de notre barre de navigation. Donc si maintenant je rafraîchis la page, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. D'accord? Donc là, j'ai écrit nom du site. Il n'est pas très beau le lien. Il y a d'autres classes encore qui permettent, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si là, j'avais écrit classe navbar brand, pour dire que... Vous voyez, donc là, il s'est mis dans une autre police qui est plus jolie. Ok? Donc, voilà notre barre de navigation. Elle est jolie, elle est grise et voilà les liens vers nos différents éléments. Je n'ai pas mis le lien, hein. Normalement, j'aurais dû écrire quand même. C'est quoi? On va mettre
comme ça, le href avec le dièse. C'est juste, ça va mettre un lien vers nous-mêmes, c'est-à-dire vers la même page. Et voilà. OK? Donc, voilà pour notre barre de navigation. Maintenant, je vais vous montrer plusieurs petites variantes sur cette barre de navigation. Si vous avez vu que là, par exemple, elle est grise. OK? Personne ne nous a demandé si on la veut en gris. Disons que nous, notre site, il est plus dans les tons foncés, ou même qu'il est dans les tons clairs, mais qu'on a envie de faire une barre de navigation foncée. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser navbar. Alors, on va le mettre sur l'élément ici. Et au lieu de mettre navbar default, on va mettre navbar inverse. OK? Et là, magie, eh ben notre barre, elle est maintenant noire. OK? Donc là, juste, c'est quoi? C'est la barre de navigation. On va fermer ça. Disons qu'on avait un site en dessous avec un contenu. Par exemple, on va mettre des... On va juste écrire contenu. Je vais juste mettre pas mal d'éléments dedans. On va dupliquer ça plusieurs fois. Voilà. Maintenant, on va aller plus vite en faisant tout ça directement. Voilà. Donc là, maintenant, on va avoir dans notre site plein de liens contenus. Voilà. Ce que je voulais avoir, c'était le scroll bar. OK? Parce que ce que je veux vous montrer maintenant, vous voyez, c'est que lorsqu'on scroll à l'intérieur de notre site, eh ben, la barre de navigation, elle reste en haut. OK? Maintenant, si on avait voulu, non, qu'elle ne reste pas là-haut, mais qu'elle vienne avec nous, c'est-à-dire que la barre de navigation soit toujours présente à l'écran, on aurait pu utiliser une autre classe CSS qui est navbar fixed. Et là, on peut dire est-ce qu'on la veut fixer en haut de l'écran, en bas de l'écran. Donc là, on va dire par exemple en haut de l'écran. Donc fixed top. OK? Maintenant, je rafraîchis la page. Je vais revenir là-haut. Je rafraîchis la page. Donc pour l'instant, là, rien n'a changé. Sauf que si on se rend compte, en fait, il y a écrit le mot contenu directement derrière la barre. Donc là, j'aurais dû laisser prendre ça en compte et laisser la place. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que si je scroll, vous voyez, là, le scroll bar, il avance, il monte et il descend. Or, la barre, la navbar, là, notre barre de navigation, elle reste toujours présente en haut de l'écran. De la même manière, on aurait pu écrire bottom. Voilà, et notre barre de navigation serait restée en permanence en bas de l'écran, de manière fixe. OK? Autre chose que je voulais voir avec vous. On va la remettre en top. Ok, donc là on a fait une barre de navigation assez simple avec nom du site, accueil qui sommes-nous, projet, contact. Disons qu'on veut par exemple ici avoir à droite, ok. Là nos éléments ils se sont empilés les uns après les autres par la gauche. Mais disons qu'on veut avoir, imaginez notre site, voilà, notre largeur d'écran elle est bien plus large, mais j'aurais aimé ici avoir à droite un login qui me permet de me loguer sur mon site. Ou même d'autres éléments, par exemple se connecter et s'enregistrer, disons. Vous savez quoi? C'est l'exemple qu'on va faire ensemble. Donc, comment j'aurais fait ça? Tout simplement, j'aurais rajouté dans cette div-là une autre liste UL. OK. Je lui aurais donné les mêmes classes, mais je lui en aurais rajouté une autre. Et j'aurais écrit, parce que je veux qu'elle se mette par la droite, donc j'aurais écrit navbar right. Cette liste-là, celle-là, elle ira par défaut sur la gauche et celle-là, elle ira par défaut sur la droite. Et maintenant, je vais mettre mes éléments dans ma liste. Donc, de la même manière, on va faire un élément li avec un A. Voilà, href. Et là, par exemple, on va écrire, c'est quoi, se connecter, ça fait un peu long. On va mettre juste un login. OK, on va mettre login. Voilà. Et disons qu'on veut un icône. OK, un glyph icon du login. Donc, ça, on peut le faire avec, je vous ai montré dans le cours sur les glyph icons, avec l'élément span. Et dessus, on va mettre classe glyph icon. Et je vous le dis d'avance, il y a un glyph icon qui représente le symbole du login. Donc, glyph icon
nav-log-in. Voilà. Et maintenant, je vais rafraîchir notre page. Et voilà le login. Ok, on aurait pu faire un petit espace avec le mot login. Voilà. Et vous voyez maintenant notre login sur la droite. Ok. De la même manière, là, on a pris container. Si j'avais voulu que notre barre de navigation, vous voyez que ici, elle ne commence pas dès le début, mais elle commence à chaque fois à la taille du container en fait. Ok. Si j'avais voulu qu'elle commence dès le début, j'aurais utilisé container fluide. Et alors là, vous voyez, maintenant, elle commence bien à gauche et lui, il commence bien à droite. Ok, donc voilà ce que je voulais vous montrer. Ah, encore une autre chose qui est vraiment très sympa, ok, et qu'on utilisera aussi dans le projet, c'est le fait, bon, je vais vous montrer ce qui correspond plus ou moins à une résolution d'écran d'un téléphone. Ok, voilà, c'est ça. Donc là, on a un problème. Donc déjà, notre barre de navigation ne peut pas se mettre à l'horizontale. Donc ce qui se passe, c'est que nos éléments se mettent les uns après les autres à la verticale. C'est bien qu'ils se mettent à la verticale, mais disons qu'on ne veut pas avoir tout ça sur l'écran en permanence. Non, en général, ce qu'on verra pour les résolutions de téléphone, vous allez voir un petit bouton qui permet d'ouvrir oui ou non le menu de notre site web. Donc je vais vous montrer comment on peut faire ça directement avec Bootstrap. Donc tout simplement, on va rajouter quelques éléments. Premier élément qu'on va rajouter, c'est que dans notre header, ici, on va rajouter un bouton, button, donc de type button. Et on va lui donner classe. La classe CSS qu'on va lui donner, c'est navbar toggle. Ok, parce que c'est lui qui sera responsable d'ouvrir ou de fermer le menu. Ok, en parallèle de ça, on va aller rajouter data toggle égale collapse. Ok. Et data target, cette fois-ci, il va lui falloir lui dire, mais attends, tu es responsable d'ouvrir quel menu? Donc il va falloir qu'on lui dise quel menu. Donc on va devoir écrire data target. Donc on va donner, on va l'appeler mon menu par exemple. Ok. Donc voilà pour notre bouton. Pour ce qu'on va écrire sur ce bouton, en général, souvent on fait des petites lignes qui montrent le signe d'un menu. Donc vous pouvez faire ces petites lignes en ajoutant des spans. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de retenir par cœur ce que je fais. Chaque fois que vous aurez besoin, vous trouverez l'exemple pour le reproduire. Okay, donc là, par exemple, ça c'est une classe que j'ai rajoutée qui est juste une barre en fait. Donc si on veut faire un menu par exemple avec 3 barres, on va rajouter 3 fois ce span. Attendez, je vais le copier-coller. D'accord. Bon, il veut pas mal. Voilà. Donc attendez, je vais remettre ça un petit peu en ordre. Dans le bouton, j'ai mon span numéro 1, span numéro 2, span numéro 3 et je ferme mon bouton. Ok, donc voilà pour le bouton. Autre chose que je vais devoir rajouter, c'est que notre div qui contient nos menus, je vais devoir lui rajouter des classes pour expliquer que maintenant, elle est reliée à ce bouton. Donc la classe collapse et la classe navbar collapse. Et on avait vu que sur le bouton, j'avais mis data target mon menu, donc je vais devoir lui donner un ID pour dire que le menu dont on parlait, le voilà, mon menu. Ok. Est-ce que c'est tout? Je crois que c'est tout. Voyons voir, on enregistre, on charge. Donc, bien sûr, dans les résolutions qui sont pas celles du téléphone, c'est-à-dire tablette, et desktop et tout ça, aucun changement. Mais par contre, quand mon viewport va être plus petit, c'est-à-dire qu'il va être plus petit que 768 pixels de largeur, vous voyez, eh bien tout de suite, on a notre bouton ici qui s'est mis. Donc ça, on le verra juste sur les smartphones. Vous voyez, et quand je clique sur ce bouton, ça ouvre et ça me ferme le menu. Ok? Donc c'est très joli, très pratique
et finalement assez simple à mettre en œuvre. Ok, donc voilà, c'est tout pour ce cours sur les barres de navigation.